Eh bien, yo les potes de tout le monde, c'est Inox13, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, aujourd'hui je reçois encore un invité. Aujourd'hui je suis avec Charlie qui est mentaliste et TikToker à plus de 430 000 abonnés. Il répondra à toutes nos questions dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin on aura le droit à deux petites expériences de mentalisme. Et donc, comme d'habitude, vous connaissez tous les liens de ces réseaux sociaux seront en description. N'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Et moi, je vous dis let's go pour la vidéo. Donc déjà, pourriez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Charlie Head, je suis mentaliste et vous me connaissez sûrement de TikTok sur lequel réseau je fais pas mal d'expériences mentales. Donc, comme vous venez de le dire, vous êtes TikToker, vous comptez plus de quasiment 430 000 abonnés sur votre chaîne TikTok. Et donc, vous faites du mentalisme. Donc, déjà, finalement, c'est quoi le mentalisme? Le mentalisme, c'est intéressant, il n'y a pas de définition précise du mentalisme. Il y a une définition que j'aime beaucoup d'un mentaliste assez connu, qui est qu'un mentaliste utilise ses cinq sens pour donner l'illusion d'un sixième sens. On peut aussi le voir comme un gros sac dans lequel on met plein d'informations, on peut le voir comme plein de choses. En fait, c'est tout ce qui va tourner autour du mentalisme, et qui a pour but, en tout cas dans mon cas, dans ma définition, de bluffer les gens. Et donc je me sers d'aptitudes, de techniques mentales et d'influence et d'illusionnisme, etc., pour créer, on va dire, un univers et bluffer les gens. C'est ça pour moi, en tout cas, ma définition du mentalisme. D'accord. Et pourquoi avez-vous décidé finalement de faire du mentalisme? Enfin, en fait, depuis que je suis petit, je suis un peu mentaliste depuis toujours, et on est tous un peu, je pense, mentalistes à sa façon. Je dirais que moi, je suis mentaliste parce que j'ai décidé de l'être, en tout cas, et je me suis reconnu là-dedans, parce que j'ai toujours aimé comprendre comment les gens fonctionnent et comprendre les interactions sociales, etc. Et pouvoir faire ça en plus de faire une partie magique, parce que j'aimais beaucoup aussi la magie à une période. Et ben, en fait, tout ça fait le mentalisme, l'analyse des gens, l'influence et l'illusionnisme crée mon mentalisme, et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de m'auto-proclamer mentaliste, parce qu'on s'auto-proclame mentaliste, et ça me correspond plutôt bien, et je suis très heureux de faire ça. Vous aviez dit déjà donc depuis très jeune, vous avez découvert cet univers à peu près vers quel âge vous avez commencé à découvrir cette passion vers quel âge? Je dirais que j'ai commencé très tôt avec la magie vers l'âge de 12-13 ans. Et le mentalisme, bah, je m'intéressais déjà beaucoup à comprendre les choses. Je pense que la première expérience que j'ai découvert en mentalisme, je peux vous la faire maintenant, c'est si vous faites, par exemple, penser à un outil et une couleur maintenant. Je pense que vous la connaissez, beaucoup de gens la connaissent. En général, on pense à un marteau rouge. Et ça, très tôt, ça m'a fasciné de comprendre comment tout le monde pouvait être conditionné à penser à la même chose. Et donc, je dirais que j'ai découvert ça vers l'âge de 10 ans, et c'est à peu près là où j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de choses. Et donc le mentalisme, est-ce un don qu'a une personne ou de l'apprentissage avec différentes techniques? Il n'y a pas de don du mentalisme, en tout cas, c'est loin d'être un don. C'est beaucoup d'entraînement, et en fait, tout le monde peut faire ce que les mentalistes font. C'est beaucoup d'entraînement de l'observation du regard, un peu comme Sherlock Holmes. Et c'est aussi beaucoup d'entraînement de manipulation, et que ce soit de la manipulation physique avec des objets ou de la manipulation mentale avec les gens. Il y a beaucoup d'entraînement, il y a aucun don. J'ai pas un don qui fait que je peux lire dans la tête des gens, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Voilà, il y a pas, faut, c'est pas, faut démystifier le mentalisme. En fait, c'est vraiment quelque chose de concret, et on essaye de créer quelque chose un peu de magique avec des éléments totalement concrets. Et donc, est-ce que le mentalisme peut s'apparenter à de la magie? Je dirais que le mentalisme dans le spectacle, en tout cas, c'est une branche de la magie. Après, le mentalisme, dans ma définition, a un sens beaucoup plus large, qui prend aussi la psychologie, qui va prendre aussi l'influence, la manipulation. Donc ça a un sens beaucoup plus large, mais au sens du spectacle et globalement ce que je fais, une partie de ce que je fais sur TikTok, c'est une sorte de branche de la magie. Et donc, y a-t-il des compétences pour devenir mentaliste? Tout le monde peut faire ça ou est-ce qu'il y a une personnalité précise à avoir? Je dirais que tout le monde peut le faire avec beaucoup de travail d'entraînement. C'est comme si tu demandais est-ce que tout le monde peut faire du piano? Bien sûr, mais il faudrait plusieurs années d'entraînement pour certains, et pour d'autres, seulement en quelques mois, ils pourraient devenir très très bons. Ça va vraiment dépendre de tes capacités de base et de l'entraînement que tu vas y mettre. Maintenant, je pense que oui, tout le monde peut devenir mentaliste, mais la personnalité joue aussi beaucoup. Contrairement au magicien où s'il fait voler des choses, disparaître et qu'il est très bon en manipulation, il peut devenir un très bon magicien. Un mentaliste, ça joue quand même beaucoup sur la personnalité et la présentation qu'il doit y mettre.
Et donc, le mentalisme, comme vous l'avez dit avant, c'est finalement pas ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas vraiment, entre guillemets, de la voyance, je sais pas si ça se dit, c'est de l'influence, entre guillemets, d'une personne, c'est ça? C'est influencer une personne dans ses choix. Il y a de ça, il y a beaucoup de domaines. Il peut y avoir des expériences d'influence, comme peut-être ce qu'on fera plus ou moins tout à l'heure. Il y a aussi des expériences mathématiques logiques, il y a aussi des expériences d'influence, des expériences de manipulation avec, on va dire, manipulation d'objets, où tu fais comme un peu de la magie et tu présentes ça sous forme de mentalisme. En fait, il y a beaucoup de choses, mais il y a effectivement des choses d'influence. Et pour parler de ce que tu disais en rapport avec les médiums, etc., c'est intéressant la comparaison, mais le mentaliste n'est pas du tout un médium. Il peut utiliser des techniques similaires, ou en tout cas de créer l'illusion d'être on va dire un médium, mais les gens savent globalement que c'est pas, il va pas réellement lire dans ses pensées. Et donc par exemple, vous pouvez arriver à décrypter, je sais pas si ça peut, si on peut dire ça comme ça, enfin savoir l'humeur d'une personne ou par exemple si une personne ment ou non, ça peut se savoir ça ou non. Alors ça dépend. Pour l'humeur c'est intéressant. Ça c'est beaucoup de communication non verbale et de psychologie. Donc dans mon mentalisme ça rentre, donc je m'intéresse beaucoup. Donc effectivement on peut facilement. Après bien sûr si une personne fait la tête, tu sais qu'elle va être en colère. Si elle te sourit, il y a de fortes chances que si c'est un vrai sourire, ce soit un sourire sincère et qu'elle soit heureuse. Donc ça c'est faisable avec l'observation du non verbal et du paraverbal. Maintenant pour la détection de mensonges c'est beaucoup plus subtil. Il n'y a pas de réelle possibilité de détecter un mensonge, mais il y a beaucoup de techniques qui te permettent de te dire probablement cette personne ment. Mais tu peux pas savoir à 100%, on peut jamais être sûr. Mais effectivement, en connaissant plusieurs techniques, on peut quand même se rapprocher d'une certitude. Et, et donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais qu'utilisez-vous pour faire ça? Parce que donc vous utilisez la voix de la personne, les mouvements du visage. En fait, comment, comment, comment on peut faire ça en fait? Je dirais que la meilleure astuce pour détecter un mensonge, selon moi et selon les lectures et les recherches que j'ai fait, je dirais que c'est la baseline. La baseline, en fait, c'est le comportement de la personne dans son état quand elle est dans un état classique, c'est-à-dire quand elle est normale et quand elle n'est pas émotionnellement touchée et qu'elle n'a pas non plus de la charge mentale et des choses qui l'occupent. Donc quand elle est normale dans la vie de tous les jours, la personne va avoir, on va dire, plus ou moins de manipulateurs, ce qu'on appelle des manipulateurs, donc elle va toucher ses vêtements, plus ou moins d'illustrants, elle va bouger plus ou moins ses mains, etc., et parler plus ou moins vite, avec une voix plus ou moins aiguë, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est sa baseline, donc l'état dans lequel elle est normalement. Et quand elle va avoir une charge cognitive, c'est ce qu'on appelle une charge cognitive, plus élevée que la moyenne, sa baseline va se transformer. Par exemple, elle va se mettre de plus en plus à bégayer. Ou au contraire, si elle bégaye, elle va faire très attention à ne pas bégayer. Ou elle va se toucher de plus en plus les cheveux, ou au contraire, arrêter de se les toucher si elle se les touche habituellement. Donc en fait, la meilleure technique selon moi pour détecter un mensonge, c'est d'observer le changement par rapport à la baseline. Et donc, utilisez-vous le mentalisme dans la vie de tous les jours? C'est utile. C'est là que c'est intéressant de distinguer le mentalisme de scène, de spectacle, et le mentalisme en tant que philosophie de vie. Parce que le mentalisme, ça peut te servir à bluffer les gens quand tu es sur scène et quand tu es dans des restaurants, etc. Mais ça peut aussi te servir à améliorer tes relations et comprendre le gens et le monde autour de toi. Et donc, oui, je m'en sers dans la vie de tous les jours, mais de façon bienveillante, évidemment. Parce que si tu te rends compte qu'une personne est assez peut-être mal en ce moment et que tu arrives à l'observer grâce à son non-verbal, tu peux du coup essayer de lui venir en aide avec des techniques aussi qui rentrent dans mon mentalisme, qui en fait sont de la psychologie. Donc en fait, oui, je me sers du mentalisme en termes de psychologie fréquemment. Et donc, vous avez parlé du mentalisme de spectacle, mais justement, avez-vous comme projet de créer un spectacle? C'est un projet que j'ai, bien qu'en ce moment ce soit pas la période la plus facile pour ça. J'ai actuellement un spectacle qui est en cours d'écriture et je suis en train de le préparer. Et donc dès que tout ça rouvrira, je vais commencer à faire la promotion du spectacle et sache que vous êtes ici les premiers à savoir à être au courant de ça. Ça c'est très cool. Mais donc oui, c'est un projet que j'ai. Ok. Et donc, hors spectacle, avez-vous d'autres projets, par exemple, que ça soit dans TikTok ou une évolution dans le mentalisme ou des choses de ce style-là? J'ai pas mal de projets, j'ai toujours des projets en cours parce que sinon on s'ennuie. Mais j'ai un projet qui me tient à cœur pas mal en ce moment. Je peux pas en parler encore, mais je commence à pas mal y travailler dessus en parallèle de l'écriture de mon spectacle. Et c'est quelque chose qui devrait voir le jour d'ici peu. Et après, par rapport à TikTok, effectivement, j'ai des projets plus par rapport à YouTube. Contacter des YouTubeurs, etc. pour faire des duos avec eux et essayer de les mentaliser. Ça peut être très cool de rentrer dans leur tête en vidéo. Ça peut être très sympa. Donc, ouais, c'est les projets que j'ai, mais les plus importants, je peux malheureusement pas en parler pour l'instant.
Ok. Et donc, pour en revenir à TikTok, finalement, pourquoi vous avez décidé de démarrer TikTok? Quand est-ce que vous avez eu cette envie-là? Bah, c'était pendant le premier confinement. En fait, j'étais en train d'écrire déjà à l'époque on va dire une partie de mon spectacle. C'était plus une expérience que je voulais vraiment mettre au propre. Et j'avais besoin de la tester. Et c'est pour ça que le contexte, ouais, l'expérience, on va dire, phare de mon TikTok, c'était les on va tester. Le concept, c'est ça que je cherchais. Le concept phare de mon TikTok, c'était on va tester. Parce que de base, j'étais venu là pour tester cette expérience et tester des expériences que j'avais en tête pour voir si elles fonctionnaient ou non. Et à partir de là, quand ça a commencé à bien marcher, je me suis un peu plus investi dessus. Et c'est pour ça que j'ai continué sur TikTok. Et donc, comment vous voyez-vous d'ailleurs, bah, par exemple, allez, je sais pas, 5 ans, comment vous voyez-vous cette évolution personnelle finalement dans le mentalisme et bah, tout simplement, comment vous voyez-vous dans quelques années? C'est une très bonne question. Dans quelques années, je ne sais pas si je serai encore sur les réseaux ou peut-être pas sur TikTok, je ne sais pas. En fait, TikTok, c'est très nouveau, donc on ne sait pas où ça va aller. Mais en termes de mentalisme, je le vois bien en tout cas faire de la scène et vivre de ça, en tout cas être intermittent et faire de la scène ou des restaurants, parce que ça aura ouvert dans 5 ans, j'en suis sûr. Et donc peut-être pourquoi pas, j'aime beaucoup faire des vidéos sur YouTube aussi, c'est un format que je commence à faire de plus en plus. Donc en train de faire en tout cas de partager ma vision du mentalisme à travers le monde, ça serait mon objectif. Est-ce que le mentaliste est... comment tourner cette question? Est-ce que le mentaliste, par exemple les expériences que vous faites sur TikTok, est-ce que c'est 100%, est-ce que ça marche à 100%? Oh, c'est une très bonne question. Eh ben, il y a des expériences de mentalisme qui fonctionnent à 100%, c'est des expériences mathématiques qui sont pas, selon moi, les plus intéressantes. Et donc, en général, le mentalisme, c'est pas sûr à 100%. Et heureusement, parce que ça serait flippant de réussir à rentrer dans la tête des gens à 100% des cas. Ça serait vraiment étrange. C'est pour ça que sur TikTok, j'utilise des techniques d'influence, de manipulation, d'illusionnisme pour essayer de rentrer un maximum de gens dans l'expérience et que ça fonctionne sur un maximum de gens. Mais il y a toujours des gens sur qui ça ne va pas marcher et c'est normal et heureusement. Donc, à travers ce que je fais à travers sur TikTok, ça dépend surtout des gens qui sont derrière leur téléphone. Ce que je pourrais faire dans la vie réelle, ça serait complètement différent, ça dépendrait de ma capacité à analyser les gens, etc. Donc c'est beaucoup plus sûr de faire du mentalisme en réel qu'à travers un écran, encore plus quand je vois pas la personne en face de moi. Donc ce que je fais sur TikTok, c'est loin d'être 100% sûr, c'est plus des expérimentations qui fonctionnent dans la majorité des cas. Mais le mentalisme en général, de toute façon, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas. Et c'est ça qui est beau aussi, de ne pas avoir peur de rater et essayer. Et donc, pour créer vos expériences, créer par exemple votre spectacle, comment faites-vous pour tester ces... Donc, vous en faites une partie sur TikTok, parce que je pense que avant de les mettre en place réellement, il faut les tester, non? Exact. Généralement, c'est des techniques que je connais plus ou moins déjà, ou que j'ai envie en tout cas d'expérimenter dans un spectacle. En fait, quand on crée un spectacle, il y a plusieurs phases. Moi, c'est le premier que j'écris, donc je suis très nouveau dans le monde du spectacle. Mais je sais qu'en tout cas, quand tu écris un spectacle, tu as d'abord la phase d'écriture, ensuite tu as la phase qu'on appelle le rodage, donc tu vas tester ton spectacle dans des petits endroits, dans des petits théâtres, sur des petites scènes, devant une cinquantaine de personnes, pour essayer justement les idées que tu as eues, si ça marche pas, si c'est drôle, si c'est pas drôle. Et une fois que tu es rodé, donc ça prend en général peut-être 1 ou 2 ans en fonction du spectacle que tu écris, etc., et de combien de fois tu tournes, tu arrives enfin au spectacle final que tu peux faire s'il fonctionne sur une tournée de 2, 3, 4, 5 ans. Et donc là, je suis encore à l'écriture du spectacle. Et ensuite, il faudra que je passe donc au rodage. Et c'est pendant le rodage que je teste les expériences que j'ai eues en tête et que j'ai envie d'essayer avec les gens. Ok, et ben je pense qu'on a fini cette partie interview et donc sans plus tarder, donc on va passer à la partie où on va justement bah, faire un peu de ce que vous venez de parler et donc moi je vous dis à tout de suite. Ok, et bah donc n'hésitez pas à tester en même temps chez vous et moi je vous dis bah voilà quoi. Je vais commencer. J'ai 2 petites expériences à faire. C'est intéressant de faire ça format radio ou vidéo. Vidéo, ça se rapproche plus de ce que je fais sur TikTok, mais radio, c'est tout nouveau. Si vous êtes là derrière votre écran et que vous avez la possibilité d'avoir vos 2 mains libres, j'aimerais que vous libériez votre main gauche et que vous la placiez face à vous, la paume de votre main face à vous. Et une fois que c'est bon, vous allez prendre l'index de votre main droite. Maintenant, vous allez simplement regarder votre main gauche et on va faire une expérience d'influence. On va voir si ça fonctionne. Une expérience de conditionnement. On va tester votre façon de penser pour la suite. Ça va être très simple. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est prendre l'index de votre main droite et venir toucher un doigt celui que vous voulez.
Et j'espère que vous l'avez touché. Si vous êtes en face de l'écran, donc sur YouTube, il y a de fortes chances que ça a encore plus marché pour vous. Vous devriez avoir touché votre annulaire. Et si c'est pas ça, il y a forcément des gens sur qui ça ne va pas marcher. En général, ils touchent le majeur, c'est un peu les rebelles ou les originaux qui vont prendre le pouce. Donc si vous, derrière votre écran, et qui êtes derrière la radio aussi, vous avez touché votre annulaire, c'est que vous avez totalement réussi l'expérience. Félicitations à vous. Et sinon, on va aller encore un tout petit peu plus loin avec une deuxième expérience. Là, ce qu'on vient de faire, c'est une expérience d'influence, de conditionnement et de pourcentage aussi de statistiques. C'est très intéressant de voir sur combien de personnes ça marche, et généralement ça marche sur l'extrême majorité d'entre vous. Donc n'hésitez pas à réagir si vous êtes sur YouTube dans les commentaires pour nous dire si ça a fonctionné, Ouais. parce que ça Parce que personnellement, justement, j'ai pris lui et ça m'a fait bien rire au fond de moi. J'ai entendu une petite réaction derrière l'écran. Ok. Très cool. Très très cool. Ça c'est pour une petite expérience pour voir un peu, même si j'ai aucun résultat du coup direct avec les gens, c'est ça qui est un peu étrange. Mais j'espère que ça a fonctionné sur la majeure partie. Maintenant, on va faire une expérience qui permettrait de tester votre façon de penser. Ça, c'est très intéressant. On va commencer par quelque chose de très simple. Vous allez simplement penser à une figure géométrique simple maintenant. J'aimerais que vous l'ayez en tête. Ok. Il y a de fortes chances, de très fortes chances même, pour que vous pensiez à un triangle ou un carré. Généralement triangle, mais peut-être un carré aussi. Pourtant, il y avait beaucoup d'autres possibilités, comme un cercle, un cœur, une étoile. Vous auriez pu prendre beaucoup d'autres choses, mais l'énorme majorité a pris un triangle ou un carré. Si c'est pas le cas, on va aller encore un tout petit peu plus loin. J'aimerais que vous pensiez à l'heure qu'il est au moment où vous écoutez cette interview, ou au moment où vous la regardez, vous pensez à l'heure qu'il est. Maintenant, vous additionnez 2 plus 3, et vous arrêtez tout de suite de faire ce que vous faites, et vous pensez à un animal sauvage maintenant. J'aimerais que vous l'ayez en tête. Ok, il y a de fortes chances, de très fortes chances, parce que je vous ai pressé que vous pensiez à un lion ou un tigre. Si c'est le cas, c'est très cool, et si c'est pas le cas, de toute façon, tout ça nous amène à la dernière expérience. Vous allez simplement penser à une fleur, celle que vous voulez, je vous mets pas la pression, vous prenez votre temps. Vous pensez à une fleur, je vous laisse gérer. Là, vous devriez avoir une fleur en tête. Et il y a de fortes chances pour que ce soit un des deux cas que je vais citer. Actuellement, il y a deux types de personnes. Celles qui ont pensé à la rose. Celles-là n'ont pas eu d'autres fleurs qui leur ont venu en tête, ils ont simplement eu une rose, ils ont dit je garde la rose. C'est intéressant, vous êtes un type, on va dire le type 1 de cette expérience. Et le type 2 est allé un peu plus loin. Il a probablement pensé qu'il y avait une rose, mais il s'est dit que c'était trop simple. Et donc vous êtes plutôt parti sur quelque chose comme une tulipe ou une orchidée, parmi les centaines de fleurs qu'il y a. Je crois bien que ça a fonctionné sur toi. Ouais, c'est ça. Oh purée. Génial. Ouais, bah. Non, c'est vrai que ça, en plus, ça doit être très intéressant de comprendre les gens par le mentalisme. En fait, ça doit être super intéressant. Bien joué à vous. Et bah, je crois qu'on arrive donc à terme de cette vidéo. Ça aura été une petite interview, mais une petite interview bien sympathique. J'espère que vous aurez appris D'accord. des choses et j'espère bien sûr que vous aurez rigolé parce que oui, c'était quand même un peu le but dans ces expériences. Et ben merci beaucoup donc à Charlie d'avoir accepté cette invitation. C'était un super bon moment en votre compagnie. Et donc, comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, tous les liens de ces réseaux sociaux seront dans la description. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis ciao!